Aujourd'hui, les gens se demandent comment et quand l'économie mondiale va se relever de sa récession actuelle. Même si personne ne peut prédire l'avenir, les utilisateurs d'eToro recommandent de rechercher des informations en observant comment les marchés ont réagi aux épidémies précédentes. Par le passé, après une crise initiale due à une épidémie, les marchés ont mis environ 6 mois pour rebondir. Une baisse à court terme avait tendance à être suivie par la poursuite d'une tendance haussière. Par exemple, la grippe porcine a commencé en 2009. 6 mois plus tard, le S&P 500 a augmenté de 18% et, en un an, il était en hausse de 35%. Bien que les rebonds passés ne permettent pas de prédire ce qui va se passer maintenant, ils peuvent faire la lumière sur ce qui pourrait nous attendre. Vous souhaitez obtenir plus d'informations ? Sur eToro, vous pouvez consulter, poser des questions et comparer les stratégies de plus de 10 millions d'utilisateurs du monde entier. Participez à la conversation. Sur eToro, le leader mondial des réseaux de trading social. Les informations qui ont marqué ces dernières heures avec cette chute historique du PIB au deuxième trimestre, les États-Unis entrent officiellement en récession au deuxième trimestre. Leur PIB a reculé de 32,9% et de 9,5% d'un trimestre sur l'autre. Cette baisse est largement due à la diminution des dépenses de consommation qui ont largement dégringolé donc au deuxième trimestre. La chute du PIB demeure moins importante que les 35% attendus par les analystes, mais reflète, je cite, la réponse apportée au Covid-19 avec des mesures de confinement imposées, partiellement compensées par la rouverture d'une partie de l'activité dans certaines régions du pays en mai et en juin, selon donc le département du commerce. Autre mauvaise nouvelle aux États-Unis, le nombre de nouveaux chômeurs est pour la seconde semaine consécutive en hausse avec 1,43 million de personnes supplémentaires inscrites. Donc au 25 juillet, c'est un chiffre supérieur aux attentes des analystes selon les chiffres publiés par le département du travail. En France maintenant, dans la série de publications des résultats semestriels, la SNCF se voit sans surprise particulièrement touchée par la crise du coronavirus. La SNCF qui accuse une lourde perte nette de 2,4 milliards d'euros au premier semestre. Le groupe public avait dégagé un bénéfice net moyen donc de 20 millions d'euros au premier semestre 2019. Le chiffre d'affaires a donc reculé de 21% à 14,1 milliards d'euros et se montre donc particulièrement pénalisé par les effets de la crise et également par la grève des transports liée à la réforme des retraites. La marge opérationnelle a été divisée par 21 en un an à 136 millions d'euros. Elle est restée largement positive, oui, mais grâce aux effets d'un drastique programme de réduction des charges engagées au sortir de l'hiver selon la direction. Et puis enfin on termine avec cette annonce faite par Jean Castex hier, déblocage d'une enveloppe de 600 millions d'euros à destination des régions dans le cadre d'un accord de méthode qualifié de révolution partenariale par ces régions. Le président de l'association des régions de France, Renaud Muselier, s'est dit extrêmement satisfait par cette signature et a rendu un hommage au Premier ministre. Je cite, en 15 jours, Jean Castex a débloqué une situation très complexe que nous n'avions pas réussi à débloquer en 3 ans. C'est une avancée significative donc, alors que la situation était encore très tendue au mois de mai. Les régions avaient claqué la porte d'une réunion avec le gouvernement, s'estimant oubliées d'un plan d'urgence de 4,5 millions d'euros. Autre signe d'apaisement, la confirmation de la compensation totale de la baisse des impôts de production qui a été décidée par l'exécutif pour stimuler la compétitivité des entreprises. Et puis en échange, les régions doivent s'engager à investir massivement dans la relance jusqu'à 20 milliards d'euros. Toutes ces questions seront discutées dès la rentrée à partir de septembre-octobre. Petit point maintenant, bourse avec les principales places européennes qui ont fini dans le rouge. Hier, la bourse de Paris n'avait pas autant chuté depuis un mois et demi. Le CAC 40 a clôturé sur une baisse de 2,13% sous la barre des 4900 points après un poids bas à 4800 points. Le DAX a perdu 3,5%. La bourse milanaise plus de 3%. Du côté de Wall Street, Wall Street qui a clôturé en ordre dispersé. Le S&P 500 a cédé 0,38%. Le Dow Jones 0,85%. Le Nasdaq, lui, a grappillé 0,43%. Et puis dans la foulée au Japon, la bourse de Tokyo avec le Nikkei qui a perdu 2,82%. Voilà pour ce point bourse. Restez bien avec nous, le Live Télé Finance continue dans un instant. À tout de suite.